Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour connaître les énergies du dernier mois de cette année 2024, le mois de décembre. 12e mois de cette année, le nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu qui parle de blocage, qui parle de changement, de prise de recul, de gestation, peut-être besoin de repos. 2 et 1, 3, 3 par rapport à des projets, à de la concrétisation, à l'élaboration. Attention à tout ce que vous voulez, ce que vous désirez dans vos démarches avec le nombre 8. 2024 est encore sous le nombre 8. Le nombre 8, c'est les démarches administratives. Ça peut représenter aussi l'officialisation, le demande de reconnaissance, peut-être aussi que vous êtes en procédure, qu'il vous faudra être prudent et prudente. En tous les cas, on va voir ça tout de suite. Allez, j'ai pas mis le bon jeu, c'est celui-ci. Allez, on va regarder tout de suite donc pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont donc ces énergies pour vous ? C'est à l'envers pour moi, donc c'est à l'envers pour vous. Donc pour vous, les Sagittaires, nous avons une reine d'air inversée qui nous parle de jugement, comment ça, de ragot, de jugement, d'opposition, d'irréflexion, peut-être de manque de maturité dans certaines situations, et avec notre 10 de terre, par rapport peut-être à des désirs, à des projets, ou par rapport aussi à de l'argent, instabilité, qu'il va vous falloir peut-être mettre de l'ordre financier. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le domaine professionnel, peut-être aussi, qu'il y a un manque d'ordre aussi dans le domaine professionnel, ou que vous avez du mal à fermer une porte aussi pour certains et certaines. Vous avez du mal peut-être à aller vers le changement aussi, pour certains et certaines. Vous êtes peut-être... ça va être peut-être à moi où on est peut-être à fleur de peau et rancunier aussi vis-à-vis de certaines personnes. Allez, on se réconcilie pas facilement aussi. Allez, on va regarder ça en 12 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais bien mettre les cartes. En conclusion, je vais me servir du tarot akashique qui va vous donner soit une conclusion, soit la synthèse de tout cela. Et on commence tout de suite avec la première semaine. Alors, je fais un petit peu de place. On regarde le tarot akashique aussi. On va l'étaler comme ça. On va tout installer. Voilà, allez. On y va. Première semaine pour vous. Alors, une première semaine avec un 8 d'eau, un 8 de terre et l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la protection. Nous avons donc notre 8 d'eau qui parle que vous aurez le sentiment, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être de laisser aller, de choses qui n'avancent pas, de blocage aussi, d'instabilité d'ordre général aussi pour certains et certaines, parce que peut-être que malgré vos efforts, il y a des choses qui n'avancent pas. Quoi qu'il en soit, on ressent quand même que vous n'allez pas laisser tomber l'affaire pour autant. Que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel, on voit qu'effectivement que les choses vont aller de l'avant puisqu'on va se sentir quand même dans une belle énergie de protection avec notre étoile qui nous annonce quoi? Une nouvelle orientation, en tout cas quelque chose qui va faire que on va enfin pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que peut-être au début de cette semaine, vous allez vous sentir pas bien par rapport à certaines situations, obligations ou peut-être un petit peu de frustration ou du mal peut-être à dire ce que vous souhaitez, mais on voit que les efforts vont être faits puisque au bout du compte, vous allez pouvoir aller vers une officialisation, une nouvelle orientation. Vous allez mieux vous sentir parce qu'il y a quand même quelque chose de prometteur qui arrive vers vous dès cette première semaine. C'est plutôt positif. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici ? Alors, on voit qu'effectivement, que vous vous sentez pas bien parce que vous faites face peut-être à de l'irréflexion, de l'égoïsme, de l'immaturité et que vous allez
faire face à tout cela. On voit que vous avez ce désir de renouveau, de changement ou de réconciliation, quoi qu'il en soit. Vous allez regarder les choses en face par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. En deuxième semaine, pour vous, les Sagittaires, donc j'ai le Valet de feu, j'ai donc l'Empereur et j'ai notre battleur. Eh bien, c'est de très belles cartes aussi, puisqu'on voit qu'effectivement, on continue à se prioriser en quelque sorte, on concrétise les choses, hein, on ne lâche pas l'affaire, on ne se laisse pas faire non plus, quel que soit le domaine. On voit qu'on est plutôt déterminé, on est plutôt passionné, on met de l'ordre dans tout cela et on va vers le renouveau, vers le changement. On approfondit aussi pour aller vers une nouvelle orientation, pour certains et certaines, pour mieux concrétiser les choses aussi. Il se peut aussi que pour certains et certaines, pour cette recherche de mise en ordre et d'équité, eh bien que vous alliez peut-être vous faire aider par un guide, un soutien qui vous permettra justement eh bien d'aboutir à ce que vous souhaitez en deuxième semaine, en tous les cas, pour le domaine qui vous préoccupe. Allez, on va regarder quels sont donc ici, oui, on voit qu'effectivement, il y a un guide, hein, il y a un soutien, il y a quelqu'un qui va vous conseiller justement par rapport au nouveau départ d'ordre professionnel ou par rapport à une possibilité qui s'offre à vous. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On voit qu'il y a la communication, il y a les soutiens aussi, il y a le bon conseil, parce que vous aspirez à plus, vous aspirez à mieux. Et c'est ce que vous voulez. Donc on approfondit les choses pour justement concrétiser. Allez, troisième semaine. Troisième semaine, pour vous, les Sagittaires, nous avons donc notre 4 de terre, le cavalier de feu et le 4 de feu. En troisième semaine, avec le 4 de terre, on a du mal à lâcher prise sur certaines situations, à savoir le manque de détermination et la perte de passion ou la perte de temps, et surtout le fait que l'on se sent isolé, on se sent peut-être mis à l'écart, on se sent peut-être en instabilité, manque de rendement aussi, ou que le constant. En tous les cas, c'est une instabilité ici. On ressent l'instabilité d'ordre général. Donc, on voit qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Vous êtes frustré dans une situation. C'est peut-être par rapport à vos choix et vos décisions ou vos désirs, ce que vous voulez concrétiser et vous projeter. Et malgré vos efforts, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne matchent pas, ou peut-être que vous allez donner la chance peut-être à certaines personnes, que vous allez attendre, patienter, mais malgré votre grande patience et votre grande attente, eh bien, vous allez vous rendre compte que les choses ne matchent pas dans votre sens. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, hein, quel que soit le domaine ici, par rapport à des engagements. Alors, peut-être que vous êtes dans un domaine professionnel compliqué, difficile, que pour le moment, vous vous dites, bon, ben, allez, malgré votre demande, peut-être vous avez fait une demande d'élévation professionnelle, vous avez été bien conseillé et puis voilà, parce que vous aspirez à mieux, donc vous voulez cette élévation, mais voilà, on voit que c'est plutôt bloqué, c'est plutôt fermé, ça manque de détermination, et on me dit ici, avec le 4 de feu, eh bien c'est comme si qu'on vous isolait par rapport à votre contrat, c'est comme si qu'on vous avait oublié aussi par rapport à votre demande. Même chose, si c'est dans le domaine sentimental, on ressent la frustration, parce que malgré vos efforts, vos désirs de vous projeter et d'engagement, ben, on voit que les choses restent telles quelles. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire en dernière semaine de ce mois de décembre? Alors, j'ai donc le 4 d'eau, le soleil et l'as d'air. Avec notre 4 d'eau, on a le regain. On ne laisse pas passer sa chance dans le domaine professionnel, par exemple. On voit qu'effectivement, on se sent frustré dans une situation dans le domaine professionnel par rapport à un engagement. On voit que les choses restent telles quelles. Mais il y a quelque chose de renouveau, de changement, une clarification, des révélations ou un nouveau projet ou de nouveaux désirs, en tous les cas de nouvelles offres, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous le mettrez dans votre contexte. Même chose si c'est dans le domaine sentimental, eh bien on voit que les choses s'éclaircissent, on voit qu'il y a des révélations aussi, il y a du renouveau, il y a du changement ou de la réconciliation, en tous les cas, on retrouve son sourire. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous ? C'est la joie qui domine pour vous. Quoi qu'il en soit, on parle de sortie de crise. Donc on va de l'avant, on débloque une situation, la réconciliation, le nouvel engagement, d'autres possibilités s'offrent à vous et c'est tant mieux.
On voit qu'effectivement que pour vous, les Sagittaires, vous allez devoir faire face peut-être à des projets immatures, à un manque de concrétisation, faire face peut-être à des illusions, à des erreurs, aux promesses non tenues aussi pour certains et certaines. D'où votre désir ici, on le voit bien ici en deuxième position, et bien d'acquérir à mieux, d'aspirer à mieux, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Donc vous voulez plus d'engagement, vous voulez plus de stabilité professionnelle, ou aussi plus d'optimisme, d'engagement, plus de concrétisation en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc on voit qu'il y a une question qui va être posée par rapport à tout cela ici. Hein, vous allez être en réflexion, peut-être peser le pour et le contre pour aller chercher en tous les cas les possibilités qui vont s'offrir à vous. Et on voit que les révélations sont là, les issues sont là, l'aboutissement, puisqu'il y a une sortie de crise pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et c'est tant mieux. Allez, on continue. On regarde avec le Divinum ce qu'il a à nous annoncer de plus donc pour ce mois de décembre 2024. Alors pour le Divinum, qu'est-ce qu'il nous annonce en premier? C'est deux cartes qui se suivent, c'est fou ça. Allez, on voit qu'il y aura des jaloux. Des jaloux, ou bien il y aura de l'instabilité, mais vous allez savoir chercher la solution, les issues positives, le contrat, le pacte, l'accord ou la signature. Donc, contrat par rapport à une élévation professionnelle, des jaloux, de la rivalité, ou par rapport à l'instabilité d'une situation, on s'accorde, on trouve les issues positives. On a juste derrière ici, qu'il va vous falloir en tous les cas faire preuve de patience si vous voulez approfondir les choses aussi pour certains et certaines, en tous les cas pour retrouver l'équilibre en tout point. Petite dépense aussi pour certains et certaines, peut-être par rapport à un petit week-end aussi durant ce mois de décembre, pourquoi pas. Où vous avez besoin, ou petit séjour, ou petit repos aussi, vous aurez besoin de repos aussi, de vous retrouver aussi, si c'est plus dans le domaine sentimental. Alors, on va regarder ça. Allez, on se sent en impasse, en insécurité, en état d'échec dans une situation, en difficulté aussi par rapport à une discussion. En tous les cas, on a du mal à retrouver sa stabilité, on fait face à des oppositions, mais on vous dit ici avec cette carte suivante, qu'il y a quelque chose d'heureux. Une surprise qui pourrait vous redonner le sourire pour certains et certaines, en tous les cas qui vous permettrait de faire face à tout ce qui ne vous convient pas. Voici la carte qui vous permettra justement de triompher d'une instabilité, d'une indécision, d'un sentiment d'échec aussi. Il y aura quand même des révélations qui vont vous être faites pour certains et certaines. Vous allez savoir qui fait quoi. Vous allez connaître le pourquoi du comment aussi. Débloquer certaines situations, je vous le souhaite, par le biais de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous triompherez pendant ce mois de décembre, même si vous rencontrez des sujets de discorde ou d'opposition, vous triompherez de tout obstacle ici, puisque ici c'est la carte de la protection en tout point. Donc gardez le sourire, gardez l'optimisme, même si vous vous sentez pas bien, en impasse, même s'il y a des personnes autour de vous qui vous mettent à mal, on vous dit, vous êtes protégés. Allez, je vous souhaite un très joli mois de décembre 2024 pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et surtout une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Et je vous dis donc à l'année prochaine, en 2025. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.